Bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs. Ça dépend de l'heure que vous êtes en train de regarder la télévision à grande vision à travers ces programmes de sport. Il s'agit là de votre émission de Carrefour de sport. Et sur notre table, vous aurez 4 belles thématiques analysées tout au long de ce numéro, mesdames et messieurs. Et comme briefing, on va revenir sur les résultats enregistrés récemment du côté de la 56e édition de la Coupe du Congo. Nous sommes là en République démocratique du Congo. L'équipe de Lupopo se loupe, mais récupérée de justesse par l'organisation ou l'organisateur. Mesdames et messieurs, vous aurez de précisions et des détails tout au long de ce moment de sport. Mais bien avant de commencer avec notre première thématique, je dis ici bonjour et bienvenue à vous, Glovic Mpoyo. Bonjour Jean-Claude Sifou et bienvenue. Et c'est parti déjà, mesdames et messieurs, sur ces images où les noms commettent de l'événement qui s'est déroulé du côté de Kamina au stade Joseph Kabila. La victoire de l'équipe de Julicite, sacrée championne de la Ligue provinciale de football du Grand Katanga. Je vous laisse ici regarder cette cérémonie de remise de médailles ainsi que de trophées avant de parler de ce comeback de l'équipe de Julicite au niveau de la Ligue 2. Nous sommes là au niveau du championnat national de football en République démocratique du Congo. 2018 par les gouverneurs Jackson Kalenga-Mouzeni, aujourd'hui honorable député, au passage président d'âge. Honorable, vous avez tous les honneurs. Tous les honneurs parce que aujourd'hui la jeunesse si éternelle d'abord. Le brevet, votre diplôme de champion. Votre diplôme de champion. Et c'est le vice-capitaine qui le recevra. Tout en vous félicitant. Nous faisons en félicitations. Et voici enfin arrivé. Excellence, prière, à présent. Recevez ce trophée que vous allez remettre officiellement à l'équipe des Zigaz de Julicite. De l'histoire, le championnat provincial. Merci. Voici ici Glovic Mpoyo, le fruit d'une bonne préparation, mais également aidé par la bonne organisation du côté de l'entente urbaine de football de Lombashi. Cette compétition qui a permis au moins aux Eagles de Julicite de remporter pour la deuxième fois ce trophée de la Ligue provinciale de football du Grand Katanga. Mais avant tout, parce que bon, c'est vrai, c'est parmi les équipes qui, on le sait très bien, les circonstances de notre pays, regardent beaucoup plus ceux qui investissent et ils sont récompensés après avec des sacres, de couronnes après. Mais hélas, pour moi, ça reste une équipe de Julicite qui, avec ses dirigeants, quand vous parlez d'une bonne organisation, moi, je ne crois pas, je ne vois pas tout de suite comment féliciter des dirigeants qui acceptent de perdre une saison comme ça en division, en deuxième division, sur base de rien, parce qu'ils se sont réveillés un bon matin, le problème était loin. On a vu la saison passée, c'était Panda qui était en pole position, qui était favori pour partir en Ligue 1. Mais les magouilles ont fait, quand on cite Étoile Jaune, après Étoile Jaune, on a vu notre formation de Blessing qui veut réclamer aussi sa part. Et au finish, c'est ce Blessing qui s'en sort. Et on a laissé le problème après. Red Eagle Julicite se plaindre de l'organisation de la Ligue 2
comme étant une perte de temps, moi je ne vois pas. Parce que déjà cette saison, regardez, avec les performances qu'ils ont enregistrées tout au long de parcours sur les deux tableaux, avoir l'entente urbaine de football de Lubumbashi ainsi que la Ligue de football du Katanga, qui va les obliger à revenir en Ligue 2. Donc c'est une saison de perdu. Autant mieux continuer à apprendre parce que la difficulté de réussir ne devait qu'augmenter la nécessité d'apprendre dans les chefs des dirigeants de Red Eagle. Regardez comment Panda a joué cette saison. Il n'y avait pas des discussions. C'était un champion incontesté. Il n'y avait personne pour bousculer Panda. Quand ça profite à des formations comme ça veut dire que tout le monde peut avoir sa chance de monter à l'élite. Chose que les dirigeants de cette formation n'ont pas pris en considération. Et voilà le fruit aujourd'hui. Ils vont revenir pour recommencer à zéro, donc c'est dommage. Un comeback au niveau de la Ligue des Jean-Claude, c'est fou et surtout que c'est une bonne nouvelle pour la ville de Lubumbashi parce qu'on aura déjà la formation des Sogères qui va rentrer au niveau de l'entente urbaine de Lubumbashi. Et la bonne nouvelle, il y aura quand même une bonne représentation pour le compte de la ville de Lubumbashi du côté de la Ligue 2. Oui, moi je pense que le fait de refuser la saison dernière, pour cette saison, je crois, de jouer la Ligue 2 pour Jolicite, ça leur avait permis de grandir, de jouer convenablement les flous qui leur avaient servi plutôt des tremplins, puisque c'était une compétition beaucoup plus régulière. Et puis il y a eu un investissement, puisque ce sont des jeunes qui sont pris en charge. Il y a en tout cas une très bonne prise en charge de ce côté-là. Donc ils ont grandi en fait en termes d'expérience, en termes de subir un peu la pression, puisque quand vous faites un déplacement du côté des Camina, je crois, c'est vrai qu'en face il y avait quand même une concurrence un tout petit peu relativisante, mais au moins ça permet de garder mentalement les joueurs dans l'esprit de jouer une finale du côté de la Ligue provinciale. Donc pour moi, c'est une équipe de Jolicite qui a réussi son pari en remportant tous les challenges, certainement qui est un tout petit peu en deçà de ses compétences, puisqu'on sait que Jolicite, s'il devait jouer la Ligue D, ça aurait été un tout petit peu de la même trempe. Ça veut dire qu'il y a des jeunes gens qui viennent, il y a également Étoile Jaune qui fournit peut-être des pépites, donc ce serait un peu des académies qui se confrontent et ça serait un peu électrique. Mais là, vous jouez contre des équipes, parfois que vous récupérez des jeunes joueurs qui sont à l'école. Moi, j'ai vu d'ailleurs, il y a un entraîneur qui a pleuré du côté des Camina qui vous dit, mais on a repris ces jeunes gens qui venaient de l'école. Mais là, c'est l'académie qui prend en charge régulièrement ces joueurs-là. Donc, il y avait un temps de jeu. Donc, pour moi, en termes d'expérience, en termes de capacités physiques, on aura quand même une équipe de Jolicite qui a beaucoup plus mûri en termes de maturité et aujourd'hui qui peut maintenant oser aller jouer la Ligue D, pas seulement pour le voyage, mais aussi tenir compte de la destination, puisque la compétition, c'est la jouer en termes de parcours, mais les points de chute, on en est où maintenant avec le bilan à tirer. Donc je crois que ça sera une équipe qui sera attendue comme nous avons attendu le D50 et autres. Voilà, surtout quand on parle d'attendre cette formation, il faudrait voir les performances déjà la saison prochaine des équipes comme Manica, comme Mansillon, comme que citerai-je encore des formations comme Étoile Jaune qui continuent toujours à chaque saison à s'investir, n'est-ce pas, pour chercher cette place à l'élite, chose que déjà quand ils vont rentrer, ça ne sera pas aussi aisé que ça leur a été. Peut-être par contre cette saison, il faut regarder leur match à l'entente urbaine de football de Lubumbashi, il faut regarder leur parcours dans cette compétition. Fumabana, la formation qui a été en finale également de Malembankulu, c'était pas une moindre. Il faut regarder comment cette formation a joué sa demi-finale. C'est avec quel type de joueurs, comment ils vous jouent, leur mental, et vous êtes Red Eagle, Jolicite, arriver à perdre une saison. Moi, je me plains en tout cas de cette saison perdue. Ça aurait dû encore renforcer davantage, n'est-ce pas, cet effectif, au lieu de passer un peu son temps pour revenir, grandir à côté ou nager dans cette logique qui dit pour mieux sauter, il faut reculer. Moi, je n'ai pas trouvé ça mieux. Il faudrait peut-être beaucoup plus apprendre dans cette difficulté et grandir avec le temps. Une dernière question, ça a été une bonne décision de la part de l'organisateur de faire jouer cette compétition du côté Camina. D'ailleurs, dans la flow, nous parlait de comment valoriser ce stade construit de ces côtés-là. Pour moi, déjà, c'est un beau jour. Ce n'est pas un stade 5 étoiles, ça il faut le dire, mais au moins en termes d'infrastructure, la pelouse, elle a été beaucoup plus agréable. Je crois que ça a permis non seulement aux gens de découvrir la ville de Camina, du point de vue touristique, ça aide un peu les plans nationaux, mais aussi de valoriser les équipes de ces coins-là. Imaginez qu'aujourd'hui, cette idée soit aussi prise par d'autres organisations où ça se joue qu'à Kinshasa ou à Lubumbashi, mais aujourd'hui, on peut se dire, voilà, à Camina, on se sent aussi estimé. Il y a des équipes. Est-ce que vous imaginez que la compétition se joue ici à Lubumbashi, l'équipe de Malembankulu ou
de Monedou peut jouer la finale, ça serait un tout petit peu, des chances seraient minimes, même si on ne peut pas parier parce qu'on n'est pas prophète. Mais le fait que la compétition s'est beaucoup plus approchée, la proximité aura permis, parce que j'ai vu un stade qui y avait des gens, c'était pas huis clos complètement, ça veut dire que les supporters qui chantent, ça se sent et les joueurs peuvent aussi se transcender. Donc ça a permis à apporter encore de la grinta autour de la compétition et Jolie Cité s'est targué la poitrine d'aller remporter un titre à l'extérieur de Lubumbashi. Voilà, et surtout qu'il fallait voir, on n'est pas dans ce rouage des équipes comme Dimo ou encore TP Anglebert. Oui. On sort un peu du cadre, on va avoir les équipes de Malimankoulou, on va avoir Katanga Stars, on va avoir Red Eagle Jolie City. Et on va voir Blessing, ça donne aussi un peu de la valeur, mais surtout plus, l'organisateur a bien réfléchi en termes de cette entité, parce qu'on parle encore jusqu'à aujourd'hui de la Ligue de football du Katanga. En fait, du Katanga, Oui. c'est quand on parle du Grand Katanga, on parle des autres provinces démembrées, le Lualaba, on parle du Olomami, on parle du Tanganyika, et voilà. Donc c'est dans ça que l'organisateur a réfléchi, et je crois que c'est vraiment un coup de chapeau à leur dire. Un coup de chapeau vraiment à l'organisateur. Mesdames et messieurs, nous allons rester toujours dans ce secteur du football, mais on va parler du championnat national en République démocratique du Congo. Et ici, on va faire un zoom, pourquoi pas focus sur le Unioniste de Maniema-Union qui rêve aujourd'hui de jouer la Ligue des champions la saison prochaine, mais tout va passer sur ce gros match qui les attend bientôt là, du côté du stade de Kindu. Joseph Kabila Kabange. Mais bien avant de parler de cette formation, on va tous regarder cet élément de Jean-Claude Sékou. Jadis, dans les temps, l'essentiel pour l'équipe de Maniema Union était seulement les voyages en Lina Foot. Hier encore, du côté de Kindu, on commençait à rêver l'Afrique via parfois la CDCAF. Et aujourd'hui, l'essentiel est devenu la destination et pas que les voyages. Via donc ces championnats nationaux, la Champions de la CAF sent très bon sur les nez des unionistes et des Maniema. En cette fièvre de faim, avec la fébrilité des uns des autres, le chemin semble être dégagé, balisé, pour les protéger du sorcier tacticien, Daouda Lupemba. En maillot de léopard, signe patriotique, en ce vendredi saint dans tous les mosquées, symbole de la foi d'Imanima, Atibou Rachidi, pilier défensif de sa team, sort de son silence et dévoile ici l'état d'esprit de son groupe. Il estime que l'objectif est la Champions League de la CAF, et derrière sa tombeau, car aucun rêve, ne plus grand, ni aucun rêveur, ne plus petit. L'ambition reste la même de jouer la Champions League. Comme il nous reste 3 matchs, on est obligé de rester concentré et garder notre performance pour gagner les 3 derniers matchs et qu'on soit qualifié à la Champions League. Alors qu'il y a encore quelques années, sous Guy Sadissou, l'équipe grondait autour de la Champions League, en décrochant parfois sa fissure, la CDCAF. Cette année, tout y est. Un effectif en pancarte XXL, un entraîneur qui monte crescendo. Et d'ailleurs sur ça, qu'est devenu Maniema Union sous Daouda Lupemba? Certainement un apport en termes de fraîcheur et d'état d'esprit. On a eu la chance d'être aussi dans la sélection de notre équipe nationale, ça augmente aussi l'expérience de travailler avec les autres. Donc je sais qu'il va encore apporter un plus dans notre chère équipe Maniema Union. Troisième au classement avec 3 points de moins qu'il est deuxième, TP Anglebert Mazembe qui compte 63 points. Maniema Union est potentiellement africain la saison prochaine. Mais il faudra continuer à viser la ligne car en cas d'échec, on peut atterrir sur les étoiles. Dit d'ailleurs un proverbe arabe. Maniema Union est visiblement devant son destin. C'est au pied du mur qu'on reconnaît les maçons. 3 matchs restants, 3 victoires pour la Ligue des Champions. Glovic Mpoyo n'est pas exclu de rêver, malgré l'adversaire ici un peu coriace. Il s'agit là de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert, mais la victoire, elle est impérative pour les unionistes, au moins, de jouer la saison prochaine la Ligue des Champions. Nous sommes dans un carré logique donc pour cette confrontation et pour cette place donc en Ligue des Champions entre Maniema Union et le TP Mazembe, parce que les gens n'y voient pas ça. Il faut voir aussi les 2 faits, en fait, pour les TP Mazembe. Une victoire, en fait, devant la formation de Maniema Union. Quoi qu'il advienne en cas de dernière journée, ça favorise au TP Mazembe de prendre cette 2e place. Parce que sur les règlements, en fait, qui régissent, n'est-ce pas, le football congolais, soit on va tabler cette affaire à égalité, en fait, les équipes vont s'y retrouver à part égale, soit sur les goal average, soit sur les confrontations directes. Ouais. Et quand on fait sur les confrontations directes, ça veut dire que Mazembe et plutôt Maniema Union aura perdu en aller comme au retour. Ça ne favorise pas les gens de Kindu. Ils auront peut-être 66 points pour Mazembe, 66 pour les Maniema Union à l'issue donc au classement général, mais Mazembe partira en Ligue des Champions. Mais hélas, il est impératif pour Maniema Union soit de faire un match nul,
soit de gagner. Et là, ça veut dire un match nul, ça leur met complètement à l'abri parce que ça va conserver cet avantage, je crois, de 4 points sur Mazembe. Là, les gens devraient réfléchir de la sorte. D'où ça ne sera pas un match facile. C'est comme une petite finale quand on joue la 3e place d'une compétition ou d'une coupe. Et voilà ce que nous allons vivre cette fois-là du côté de Kindu. Et je vous assure que, sachant que les calculs seront donc comme ça, 2 pour Mazembe, 2 pour Maniema Union, dans ce carré logique. Donc il y a cette affirmation universelle. Il y a aussi ce doute aussi qui vient s'imposer quelque part du côté Maniema Union. S'il faudrait perdre ce match face au TP Mazembe, alors il faudrait que déjà le prochain match face au DSMP, gagné par un score fleuve. Il faudrait déjà regarder au classement partiel de cette compétition. Regardez Mazembe à quel goal average et regardez Maniema Union à quel goal average. Si Maniema de passer Mazembe au goal average, on va trancher sur les confrontations directes sur les 2 formations. Donc Mazembe irait coûte que coûte en Ligue des Champions. Donc ce n'est pas encore trop vite. Hein. Il ne faut pas aller trop vite en besogne en disant que le grand échiquier sera bouleversé parce qu'on n'a pas encore vu les 90 minutes entre les deux. C'est là que tout va se dessiner. Si c'est Maniema ou si encore c'est Mazembe qui ira en Ligue des Champions la saison prochaine. Et malgré la régularité de ce club sous l'échiquier continental, mais il faut signaler ici, cette équipe a un point faible. C'est justement tout le match joué cette saison en Linafoot. On remarque que devant le grand, ce n'est que de défaites et de matchs nuls. Et obligé de jouer encore un autre grand. Il s'agit là de Corbeau de Mazembe. Ah oui, je crois. Sur cette irrésistible, Mazembe. Tout à fait. Sur cette confrontation, Mazembe a l'histoire. Mazembe a même les chiffres derrière lui. Mazembe a un vécu. Mazembe a tout, même un nom par rapport à cette formation de Maniema Union. Mais même les déplacements récents de Mazembe de ce côté-là, il n'y a que des victoires. La récente, c'était justement la saison dernière avec le but de Patou Kabangou. Donc, maintenant, en termes, aujourd'hui, présentement, je pense que Maniema Union est beaucoup plus près, bien armé que l'équipe de Mazembe. Regardez les sites officiels de Mazembe, on nous fait croire l'hypothétique rencontre. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans l'idéal. Alors que Maniema Union, aujourd'hui, est dans les pragmatiques, il est dans les réels. Et ça dénote toute la différence entre les 2 états d'esprit. Ça veut dire du côté de Maniema Union, on a vu, au début de la saison, on se fixe l'objectif d'aller en Afrique. Mais on pourrait se satisfaire de la Coupe de la Confédération. On ne pouvait pas dire que Daouda Lupemba a échoué. Parce qu'on sait que c'est difficile d'aller chercher les 2 grandes mastodontés, mais on peut les faire. Sauf qu'au fil de la compétition, on se rend compte que le boulevard est presque là. C'est Mazembe lui-même qui a tracé ces boulevards. Ce n'est pas Maniema Union qui a forcé ça, les destins. C'est Mazembe qui a laissé, en tout cas, l'administration, presque on peut le dire ainsi, qui a fait en sorte que Maniema Union se saisisse de l'occasion. Au fil des temps, on se rend compte, mais le boulevard est là, on peut oser. Et potentiellement, si on fait juste un nul face au TP Mazembe aujourd'hui et qu'on gagne les 2 matchs, on est en Afrique et via la Ligue des Champions. Donc moi je pense aujourd'hui que Mazembe s'est rendu faible lui-même et Mazembe risque de payer cash au cas où les déplacements s'avèrent être autres que la victoire, puisque Mazembe ne doit gagner. Or, si vous regardez aujourd'hui, c'est vrai qu'ici le déplacement de Maniema Union a été quand même cataclysmique, c'était un 3-0 sec, une équipe tellement méconnaissable, Mazembe a dominé, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est une équipe de Mazembe qu'on peut prendre facilement, mentalement, parce que c'est une équipe qui est presque en désarroi. Administrativement, on ne sait pas qui dirige aujourd'hui, qui est secrétaire, celui d'émission. Donc il y a tout simplement celui qui démission n'était qu'un vice. Voilà, des coups bas au sein du TP Mazembe qui a un tout petit peu rendu faible cette formation, jusqu'au point où on se rend compte que c'est plus Mazembe qui commence à éviter Maniema Union. Même si officiellement ce n'est pas le cas. Mais si vous lisez les gestes des uns et des autres, c'est comme si Mazembe est en train d'éviter cette rencontre-là. Alors que du côté de Maniema Union, moi j'ai eu cette interview avec les défenseurs, ils disent nous sommes prêts. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes prêts à jouer cette équipe du TP Mazembe, même s'ils les reconnaissent, l'histoire n'est pas de notre côté. L'histoire fait en sorte que Mazembe nous batte facilement ici, mais on peut défier cette histoire, aller à la Ligue des Champions. Présentement, Mazembe n'a pas encore communiqué, mais Mazembe évite Maniema Union. Clovin Poyo, en écoutant religieusement Jean-Claude Sefou, c'est un bon moment pour les unionistes d'affronter une formation des Mazembe tellement blessée. Tellement blessé, oui. Mazembe a perdu face à Dauphin Noir, comme Mazembe a perdu la saison dernière face à Rangers. Personne ne pouvait s'y attendre, mais Mazembe n'a pas perdu face aux grandes écuries. Si pas à la défaite concédée face à la Vita Club, donc, et puis une défaite dans les bureaux. Donc ce n'est pas exclu en tout cas de revoir, de changer un peu l'histoire. C'est vrai, ça taraude encore l'esprit des dirigeants de Maniema Union. Au sein du TP Mazembe, donc dans les collectifs, chez les fans ou encore dans le comité, il y a cette frayeur
de voir un Mazembe jouer la Coupe de la Confédération. En fait, ça s'est passé en 2016-2017, oui, mais c'était des circonstances. Après avoir être éliminé de la Ligue des Champions, on est déversé en Coupe de la Confédération. Mais voir les TP Mazembe qualifiés pour la Coupe de la Confédération, ça sera l'histoire. Et moi, je ne parie pas sur ça. Bien qu'aujourd'hui, Jean-Claude parle déjà de ce voyage à Kindu. C'est vrai, on continue à parler autour. Mazembe n'a pas encore communiqué de son voyage à Kindu. On ne sait pas s'ils sont à Kindu ou pas. Ça, c'est la vraie question. Alors que le match va se jouer demain. C'était prévu au calendrier que les 2 matchs à Kinshasa, V-Club Lubumbashi Sport, et à Kindu, Maniema Union, TP Mazembe. Mais hélas, on n'a pas encore vu une seule communication du club noir et blanc de Lubumbashi nous disant qu'ils sont bel et bien à Kindu. Peut-être espérant que sur les coups de 21h, ils n'ont pas l'air d'y être parce qu'ils voulaient récupérer les internationaux. Voilà, par exemple, valable, qui sont encore là. Valable. Donc, il y a Mazembe Desembe. Sûrement, à la ligne où je vis Mazembe, il n'est pas prêt. Il va d'abord avoir des Mukoro, des Kabasso pour. Avec votre autorisation, chers confrères, on va parler maintenant de cette folie administrative de notre football en République démocratique du Congo. C'est la 56e édition où on a vu la formation du FC Santola Lupopo tomber devant l'équipe des Montsillon lors de la séance fatidique des tirs au but, mais dans la foulée, Glovic Mpoyo récupéré de justesse, je ne sais pas par quelle magie, le Popo va jouer un match de repêchage face à l'équipe de MK. Pas un match de repêchage, le Popo est qualifié comme meilleur perdant de ce championnat, plutôt de ce tournoi. C'était réglementairement, c'était planifié. Est-ce que même le club était, parce qu'il n'y a pas de réaction jusque-là, mais on remarque que cette injustice pourchasse ce football congolais. En fait, déjà, quand vous commencez par prendre 26 équipes pour disputer une compétition, pour moi, d'abord, ça a été une première de voir 27 équipes. Je ne sais pas si c'était 28 alignées et d'autres qui ont déclaré forfait, d'après ce qu'on a ouï dire. Après, c'est une compétition qui se joue en confrontation directe. Le super favori, qui est le FC Santola Lupopo, motivé, boosté par l'arrivée du nouveau président, Jacques Kabula. Et puis, voilà, dans la foulée, c'est l'équipe de Montsillon en 2e division. Quand je vous parle, ça vaut son pesant d'or. Ça vaut son pesant d'or, vraiment, justement, de voir une coupe nationale avec des équipes de 2e, de 3e division venir accrocher les équipes de l'élite. Ça nous a fait du bien. Ouais. Mais à l'inverse, là que ça nous a fait encore mal, c'est de voir qu'une équipe comme le FC Santola Lupopo, après avoir raté son cocher face à cette formation de Montsillon, oui, une équipe repêchée. Ça nous étonne. En tant que meilleur perdant. Alors ça nous étonne encore. C'est quoi le règlement qui a régi cette compétition finalement? Sur base de quoi on a sélectionné certaines formations? Parce que connaissant, ou à notre connaissance, nous tous, nous savons très bien que pour être aligné en Coupe du Congo, étant à l'élite, il faut être du 1er au 8e, donc la première partie du tableau de classement. Chose qu'on n'a pas vraiment remarqué parce qu'il y a eu de Renaissance voilà, qui était là, de Bazano. Ça nous a un peu tiqué. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait organiser après cette compétition un point de presse avec M. Constant Omari Selemani, nous dit qu'est-ce qui a vraiment régi, ouais. Est-ce qu'on a changé, on a modifié la loi ou encore les règlements de ce football? On a abrogé certaines autres que nous connaissions. Qu'on nous dise un peu, qu'on éclaircisse là-dessus, parce que c'est incongru de voir une grande nation, dite nation du football, au cœur de l'Afrique, avec tout ce qu'on a connu là comme des sottises. Moi je regarde ça, je me dis, ça nous rappelle des Phrasis, la compétition des quartiers qu'on jouait, des avenues, et puis voilà, aujourd'hui, c'est formalisé, on va jouer avec une coupe nationale. Un petit mot en rapport avec la formule, avant de parler d'ailleurs de ce match, ouais, où aujourd'hui les gens disent que c'est les résultats de cette distraction, l'événement du gouverneur Jacques Kabula Katoué, parce que le joueur, on a vu sur terrain, il n'y avait pas cette forte concentration pour bousculer oui, cette équipe qui était en train d'effectuer leur première expérience, disons, au niveau de cette Coupe du Congo. Oui, peut-être que l'organisateur n'a pas assez communiqué sur la formule appliquée, mais je pense à partir du moment où il y a une place, je crois que ça a été établi avant. Ça veut dire peut-être que les équipes étaient au courant que non, au cas où. Maintenant, c'est peut-être sur les modalités. Qui sera représenté comme étant meilleur perdant? C'est là où on devait plus nous donner des éclaircissements. Ça veut dire Lupopo qui n'a pas pris de but. C'est lui qui perd au tir. Sur le 90 minutes, voilà, ça peut être ça qui permet à ce que Lupopo soit meilleur perdant par rapport à l'équipe
Par exemple, des Bazano qui en a pris 2, Renaissance qui en a pris 1. Donc ça veut dire que sur les 90 minutes, Lupopo n'a pas pris de but. Lupopo a été éliminé via les tirs au but. Donc ça peut être des éclaircissements à nous donner, mais au moins, moi je ne suis pas trop surpris. Il y a des compétitions comme ça où on récupère facilement les meilleurs perdants. Et donc si ça a été le cas bien avant, comme il n'y a pas trop de réactions négatives par rapport au club, parce que Renaissance devait contester, Bazano devait le faire, mais ils sont un peu dans la calmie. Ça veut dire qu'ils étaient au courant de cette place-là qui devait au moins être récupéré, qui a été... Donc pour moi, ça ne me surprend pas trop, puisqu'on en a connu aussi. Mais là où j'ai des demandes, à ce que l'organisateur doit assez communiquer pour que nous soyons mis à la lumière de ce qui se passe. Sinon, quand on nous surprend, on verra une demi-finale où on dit on a repêché un des quarts de finale, et ça va encore nous surprendre. Est-ce que le Popo dans cette compétition a les atouts au moins de chercher ce trophée synonyme d'une qualification pour la Coupe de la Confédération? Les atouts, c'est quoi? Déjà, quand vous l'effectif, le moyen. L'effectif est le même. C'est une équipe de Lupopo qui nous a au moins fait rêver, une équipe de Lupopo qui a été sur le top 5 du classement partiel du classement général, on va le dire, de la Linafoot, chose qui n'est pas arrivée depuis belle lurette. Mais ça ne veut pas dire que c'est une équipe de Lupopo, comme on l'a dit, qui est en pole position ou qui est partant pour, n'est-ce pas, ou super favori pour remporter cette 56e édition de la Coupe du Congo. Non. Parce que déjà, Maniema Union, et plutôt Sa Majesté Sangabalende, son prochain adversaire, ce sont les mêmes ambitions. Vous parlez de DSMP, ce sont les mêmes ambitions. Ils ont eu une saison hypothétique. Alors, de là, ils vont se dire, alors, nous devons chercher cette place. Donc, ce n'est pas encore facile pour les Saint-Ola le Popo, sachant que Sa Majesté Sangabalende reste un vrai molosse. On l'a vu en double manche en Ligue nationale de football. Une victoire à Cachalabonzola, une victoire pour le Popo aussi du côté du stade Frédéric Ibassa Maliba. Oui. Et puis, ça sera un 3e round maintenant qui va départager les deux formations, quitte à savoir c'est sur un terrain net. Est-ce que le Popo va s'en sortir? Maniema et puis sur le Popo aurait le malheur de croiser le dernier club Montema Pembe. Est-ce que ça sera facile vu que déjà l'histoire nous dit autre chose? Mais moi, je pense que sur le match face à Motion, moi je le dis, j'étais curieux et là j'ai paraphrasé tout le parcours de Lupopo et en Ligue Nafoot et même en Coupe du Congo. J'ai dit, c'est là que maintenant Berthé-Makou a échoué avec son équipe. C'est face à Hidalgo. Hidalgo, quand même, il est de la classe A. Berthé-Makou a encore sa licence, je crois, B. Tout à fait, mais avec les joueurs, mais il faut comparer les deux. C'est quand même une équipe qui a réussi à batailler face à Vita Club. Même les deux face à Vita Club, pour moi, il a été clément par rapport à l'arbitrage. Mais sinon, c'était une équipe qui, en termes de jeu, a concurrencé Vita. Au cours de son parcours en Linafoot, M. Lupopo n'a pas démérité. Face à Mazembe, c'est 0 défaite. Face à DCMP, c'est une défaite certes cuisante à Kinshasa, mais ici on a vu une équipe de Lupopo qui a été à mesure de jouer la 4e position en Linafoot, une Linafoot qui a été très électrique. Alors pourquoi cette équipe a échoué? C'est parce qu'après la défaite face à DCMP, les joueurs, la plupart Quinois, ont été laissés à Kinshasa, éparpillés dans leur famille. Nous connaissons les ambiances des Quinois, pas seulement des Quinois, des joueurs congolais. Vous le dites, maintenant, vous êtes évaporés dans la nature, alors que Motion continue à s'entraîner. Vous tirez au sort Motion. À 4 jours de la rencontre, j'ai suivi les propos de Berthé-Makou. Il réunissent maintenant les joueurs. Après, physiquement, est-ce que vous allez les retrouver 4 jours? C'est insuffisant. Moi, j'ai suivi un entraîneur, Andy Magloire Foutila. Non, en fait, le Popo, je crois, quand Berthé-Makou a fait sa sortie, c'était déjà lors de la 4e séance d'entraînement. Ils sont restés à Kinshasa, c'est avec cet objectif-là de préparer la Coupe du Congo. La Coupe du Congo, mais ils étaient en train de signer des pétitions. Ouais, est-ce qu'ils s'y entraînaient? Des vraies distractions, on peut le dire. Je pense aujourd'hui que les joueurs se sont ingérés dans les affaires qui ne les concernaient pas. Vous savez, les affaires administratives ne concernent nullement pas un joueur. L'affaire administrative concerne un joueur, c'est son affaire. À propos de salaire, signature. Mais si c'est une affaire administrative qui concerne l'équipe, un joueur élégant, prudent, ne s'y mêle pas. Mais les joueurs de Lupopo se sont mêlés. Ça, c'est une première faille. Et puis, on a plus parlé de la présidence du club que de la Coupe du Congo. Or, la Coupe du Congo figurait parmi les avant-postes des objectifs. Donc, pour moi, ils ont un peu failli. Ils ont pris à la légère l'adversaire alors que les secrétaires d'émotion les avaient avertis que vous devez venir en tenant compte que ce sera un derby. Et face à l'émulation d'émotions, finalement, on a pris une humiliation. Il faut corriger face à Sangabalende. Il faut corriger face à Sangabalende, mais il y avait un autre match, Glovic, juste un petit mot. C'est la formation des Sangabalende qui s'impose devant Bazano aussi. Début contre 1. Sur Bazano, c'est vrai, c'est là qu'on a senti que les pronostics ont été démentis dans un sens où Bazano était dans sa fureur. C'est vrai, la fin de saison aura été chaude, assez chaude, mais c'est un réveil tardif qui a cloué, n'est-ce pas, les miniers de Bazano dans cette zone rouge.
Mais on pouvait les prendre au sérieux quand même pour cette Coupe du Congo, chose qui n'a pas été faite. C'est devant une équipe D'ailleurs, moi, je m'interrogeais sur cette exponentielle des Basanos. Est-ce que c'était vraiment justifié sur le plan sportif? Battre Don Bosco aujourd'hui, on refait les matchs 10 fois, Basano ne va pas Don Bosco. Voilà, ça reste une saison cauchemardesque pour Ça reste l'équipe une de saison comme Basano. ça. Obligé de jouer la Ligue 2 déjà la saison prochaine. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura encore d'autres règlements en rapport avec le football en tout est RDC. possible. On va maintenant permettre à Kassongo Maboucha de quitter la Ligue 1. C'est bien Normalement. fait. C'était d'ailleurs son souhait avant le début de cette saison 2021. Mesdames et messieurs, on va parler ici des léopards de la RDC. Bien avant de poser cette question en rapport avec le bilan, on va devoir quand même rentrer sur la dernière prestation. C'était en rapport avec la journée FIFA face aux Aigles du Mali. Je vous rappelle ici le score. C'était un but partout avec un but de Ben Malango. Petit miracle diront les uns, force de frappe diront les autres. Dans tous les cas, la République démocratique du Congo nettement dominée pendant la majeure partie de la rencontre, aussi bien en termes de jeu que dans les nombreuses occasions. Les léopards ont arraché un nul heureux mais aussi frustrant grâce à un grand Ben Malango. Son tir, c'est parti, la tête et le but de l'égalisation pour la République démocratique du Congo. C'est Ben Malango, le nouvel entrant qui va... Face aux Maliens des loin meilleurs collectivement, les léopards ont vite battu retraite, comme si les nouveaux ADN congolais est beaucoup plus défensif. Lancé dans les dos d'une défense en grève sèche, l'attaquant du FC Nantes, Khalifa Koulibaly, ouvre les scores d'entrée. Et 3e minute, les Aigles du Mali réservent là un accueil troublant aux léopards de la République démocratique du Congo. C'est de la frappe et c'est le du score, mesdames et messieurs, ici au stade Erades. Et le Mali vient d'ouvrir les scores. Un but très matinal. Largement remaniés, les hommes de Hector Cooper seront non seulement impuissants, mais aussi amorphes. Semble-t-il que les jeux possessifs n'est pas dans les nouveaux paradigmes des léopards. Avec ça, les Mali vont donc se régaler. Passant entre les lignes, gestes techniques des classes, les aigles vont voler plus haut. Heureusement pour les léopards, ils seront irréalistes. En seconde période, l'un des meilleurs léopards dans l'aréna sauvera presque à lui seul. Joël Kiasumba, le portier, qui avait des gants en or visiblement. Les léopards s'est réveillé alors en fin de partie et cadré enfin un tir par Akolo. Puis l'attaquant d'Iraja Casablanca a arraché le match nul en reprenant la tête un coup franc de Samuel Mutusami à la 86e minute. Son tir, c'est parti, la tête et le but de l'égalisation pour la République démocratique du Congo. C'est Ben Malango, le nouvel entrant qui va justement partir. Du coup, en fait, les joueurs congolais qui sont... Des léopards bien payés pour ces derniers matchs après l'échec face à la Tunisie pour les premières de Hector Cooper. Voilà, Glovic pour une équipe de la RDC sans âme, mais qui parvient quand même à arracher ce match nul face à une formation excellente, joueuse du Mali. Construction des jeux, ça reste encore un problème. Contraindre les jeux de l'adversaire, c'est vrai, Hector Cooper l'avait dit, les résultats comptent importaient peu. Il a épinglé la question du temps qu'ils n'avaient pas pour préparer. Le premier match et le deuxième, il était impatient de voir ce que les joueurs avaient quand même assimilé, avaient requis quant à ce qui concerne la connaissance ou sa touche qu'il a apporté dans cet effectif. Mais hélas, après, ce qui s'est passé sur les terrains, c'est regardez les buts. J'ai lu une publication de Jean-Claude qui m'a fait un peu rire. Lorsque vous avez une équipe dont les gardiens est le plus fort sur les terrains, c'est que c'est pas une équipe, c'est pas encore une équipe. Donc c'est là qu'on sent que... C'était un football de l'école. Voilà, le Mali, ils évoluent ensemble dès les bas âges. C'est vrai, ils se dispersent à un certain âge quand l'Europe sollicite, quand il y a de la convoitise qui s'invite, de la France, de l'Angleterre, je ne sais pas, d'autres pays d'Europe. Ils s'éparpillent, mais ils se connaissent assez bien pour avoir joué ensemble, les équipes d'âge, tout ça. Et quand ça évolue, on n'a que besoin de construire les pièces qui se connaissent assez bien. Et voilà ce que ça a donné. Regardez les buts, comme il était arrivé. Kiasumba, la défense, tout le monde pris à défaut. C'était 4 minutes. Voilà. C'était fantomatique en fait de regarder l'emplacement du gardien qui est un peu avancé. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Est-ce qu'il a lu le mouvement de la défense? Est-ce qu'il a lu la façon dont l'adversaire était en train de venir? Comment l'adversaire était en train de procéder? Est-ce un excès de confiance aussi d'avancer déjà pour réduire l'angle? Je crois que Kiasumba, c'est un gardien d'expérience. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais regardez aussi ses performances, c'est du n'importe quoi. Et aussi le positionnement de nos joueurs. C'est ça. Il prend tellement des buts par saison
que moi je me dis, avec des équipes qui vous jouent un football académique, comme le Mali nous a démontré, c'était terrible. Ce n'est pas du football du Maghreb où vous pouvez déjà anticiper le premier poteau parce que ça vient à vive allure d'un seul côté. Ce n'est pas comme ça. Là, ils viennent en plein axe, ils vous construisent, ils passent entre les jambes des défenseurs pour, n'est-ce pas, vous faire mal. Je ne crois pas que ça aura été une bonne décision d'abord d'anticiper ou sortir de déserter un peu à quelques pas de sa cage. Et c'est quoi comme bilan à retenir après cette préparation des Tunis pour le Léopard de la RDC? Pour moi, les grands bilans à souligner positivement, c'est d'abord l'adhésion des joueurs à la vision de leur entraîneur. Pas seulement à la vision, mais à la personne. Ça veut dire, je suivais Tisserand avec énormément de respect. Il vous dit, nous avons un entraîneur qui nous manquait. Ça veut dire que... Avec Insengui, vous vous rappelez au début. Voilà, moi je vis en respect qui s'est dégagé. Donc cette adhésion du vestiaire envers leur entraîneur, c'est un grand acquis. Si un entraîneur est soutenu par ses joueurs, monsieur, vous ne tombez pas devant n'importe qui. Donc ça c'est un premier acquis. Je vis également certains joueurs qui pour moi visiblement ont marqué des points. Par exemple, la seconde période des Joël Kasumba, celle-là, même si vous nous sortez un grand gardien maintenant là, je crois dans la tête des coupeurs, il parle des Kasumbois. Il y a également Tisserand, c'est logique et naturel puisqu'il a été quand même d'un grand apport, à part sur le but où ils ont été presque amorphes, la ligne défensive. Il y a eu quand même des joueurs qui ont esté quelque chose. Et puis, il y a également Moutoussamy, après son entrée, face au Mali, je parle bien sûr, il a au moins essayé, parce qu'avec l'entrée de Moutoussamy et de Akolo, c'est la première occasion de Akolo sur le gardien Ibrahim Moukoro et les coups de pied arrêtés, frappés par Moutoussamy et puis Ben Malango. Donc, il y a Joël Kasumbois, Tisserand, Moutoussamy, Ben, Akolo, pour moi, ils ont quand même marqué des points. Et les joueurs qui a perdu, et ça je l'ai dit avec tristesse, c'est plus Bakambu. Ça veut dire que pour lui, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que Cooper va garder de Bakambu. Ça veut dire que sur le premier match, c'est quelqu'un qui était presque en orbite. Lui seul, dans son propre monde, alors que l'équipe subissait face à la Tunisie et face au Mali, il n'était même pas là. Donc, je me dis, aujourd'hui, on peut lui dire que Bakambu, c'est notre numéro 9 phare. Maintenant, il l'a vu face à la Tunisie. Il dit, je garde quoi de lui? Donc, pour moi, c'est lui qui a perdu en termes de cotation. Si l'entraîneur peut se mettre maintenant en train de coter les joueurs, Bakambu, peut-être qu'il pèse en termes d'humain dans le vestiaire, mais sportivement, je crois que c'est lui qui a perdu. Ça en vaut de sa performance. Oui. Je crois. Un retour d'ailleurs raté. La Super League du côté de la Chine, ça aurait été pas. Il a déjà eu l'argent. Il peut rentrer en Europe maintenant. Voilà, il a eu l'argent, il peut rentrer en Europe. C'était pas du tout fameux pour lui. Et voilà, ça a démontré aussi en manque de temps de jeu complètement. Et pour moi, je crois que ceux qui sont plus rentrés avaient plus besoin de prouver que ceux qui sont alignés pour commencer les matchs. Il faut regarder l'ensemble des deux matchs joués. Vous verrez que c'est la deuxième période qui est plus productive. Justement, mesdames et messieurs, on va mettre un point final à ce magazine de Carrefour de Sport. Mais bien avant, Glovic Poyo, un petit mot en rapport avec l'Euro 2020 qui se déroule cette année dans 10 pays européens. Et avec l'événement triste, d'ailleurs c'était l'événement du week-end, le joueur Eriksen. En tout cas, là, il n'y a pas trop à dire. Moi, je vais rester plus sur les terrains où on continue à nous produire des jeux. Hier, j'ai été surpris de regarder les 3 matchs de la journée. On attend Croatie-Angleterre, une revanche. Ça a été prise par les Three Lions. Et puis Autriche, Macédoine du Nord, une victoire aussi des Autrichiens. C'est vrai, une supériorité qui vaut son pesant d'or. Mais après, la grande messe, en tout cas, le vrai match, c'était le 3e. Non, regardez la Hollande. Regardez la Hollande contre l'Ukraine. Non, en tout cas, vous avez envie de regarder cette compétition, mais beaucoup plus, on attend l'entrée des super favoris. C'est vrai qu'ils vont commencer par le petit poussé du groupe. Ouais. Finlande, c'est presque prénable par tout le monde, mais les grosses écuries, on attend les guerres qui sont dans les vestiaires, les clashs entre Kylian Mbappé, Olivier Giroud, mais on attend quand même le voir jouer leur premier match pour avoir au moins une idée sur les super favoris de l'Euro 2020. Je signale ici, il y avait une défaite de Croate devant l'Angleterre. Tout à fait. Pour moi, aujourd'hui, la France est peut-être favori parce que la France a un vœu qui, depuis 2018, c'était une équipe qui a gardé les cadres et qui est talentueuse, qui ont progressé, Mbappé, Dembélé, et aujourd'hui avec Benzema. Je pense aussi que l'Italie peut être aussi parmi ces équipes qui vont secouer, mais l'Italie n'a pas trop d'expérience. C'est un peu des jeunes, à part des Ciro Immobilier. Cette jeunesse qui a fait un parcours sans faute lors des éliminatoires. C'est 10 victoires. C'est pour moi la même faiblesse qu'aura l'Espagne aussi.
trop de jeunes mais talentueux. Ce sera la même faiblesse qu'aura les Pays-Bas, trop de jeunes mais talentueux. Ce sera la même faiblesse qu'aura l'Angleterre, trop de jeunes mais talentueux. Alors que la France a quand même des... Ça a été un plaisir pour moi, Jean-Claude, de partager ces tables. Merci Marc, merci à tous. Merci aussi à vous, Clovis Polio. Le plaisir est pour moi, Marc. Merci. Mesdames et messieurs, le prochain rendez-vous, ça sera la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ça sera avec la même détermination que nous allons se retrouver justement le lundi prochain. Merci aussi à notre capitaine Esdras. Messieurs et dames, ciao et au revoir.